Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les résultats de l'enquête lancée à Villeurbanne sur le cannabis. Des élus LR critiquent les hausses de tarifs des transports en commun. Enfin, l'Asvel affronte Andorre ce soir pour une place en demi-finale d'Eurocoupe. On a appris aujourd'hui qu'une jeune lyonnaise compte parmi les victimes du crash de l'Ethiopian Airlines survenu dimanche dernier. Camille Geoffroy, qui avait étudié à l'école 3A située dans le 9e arrondissement de Lyon, travaillait depuis près de 4 ans pour une ONG française, Acted. Elle était coordinatrice de zone dans le Sud-Soudan. Son ancienne école lui rend d'ailleurs hommage aujourd'hui dans un message posté sur Facebook. 156 autres personnes sont décédées dans cette catastrophe aérienne. Les Villeurbanais largement favorables à la dépénalisation du cannabis. C'est ce qui ressort d'une vaste enquête lancée par la ville auprès des habitants dans le cadre de la démocratie participative. Sur 1 millier de personnes consultées, 83% sont favorables à une légalisation contrôlée du cannabis. Un des grands enseignements, c'est que les citoyens partagent le fait que la prohibition telle qu'elle est appliquée aujourd'hui ne porte pas ses fruits, tant sur la consommation que sur la répression du trafic de cannabis. Il propose beaucoup d'aller vers une légalisation du cannabis et une légalisation qu'il souhaite contrôlée par l'État. Pas une légalisation libéralisée, une légalisation dans laquelle l'État pourrait fixer la qualité des produits, pourrait contrôler un certain nombre de choses. Je ne suis absolument pas surpris par la réponse apportée par les Villeurbanais. J'étais persuadé que les citoyens étaient assez matures pour dire que maintenant la société peut prendre à bras le corps ce sujet et trouver des solutions plus efficaces, plus constructives. Le changement de loi est l'une des réponses à apporter. Cette enquête n'a bien sûr qu'une valeur consultative, la dépénalisation n'étant pas du ressort d'une ville. Un livre blanc sera toutefois adressé au gouvernement et ses conclusions versées au grand débat national. Les suites de l'affaire du meurtre barbare de la Croix-Rousse. Dans un communiqué, le parquet a annoncé hier l'arrestation en Espagne de 3 mineurs de nationalité algérienne qui pourraient correspondre aux personnes recherchées. Un autre jeune homme a aussi été présenté au juge et placé en détention provisoire, soupçonné lui de non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime. Ce que nous dénonçons, en fait, c'est le bilan de la majorité actuelle qui est menée d'un côté par David Kimmelfeld et de l'autre côté par Gérard Collomb. On s'inquiète de la pollution de l'air, on s'inquiète du manque de transports en commun, on s'inquiète du manque de grandes infrastructures. Les élus LR montent au créneau concernant la politique des transports dans l'agglomération. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, ils ont vivement critiqué la politique tarifaire du Citral. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est le prix du transport à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise. On le voit depuis 2001, c'est 51% d'augmentation des transports. C'est 65% d'augmentation du ticket TCL depuis 2001. C'est 25%, un prix 25% supérieur aux 9 plus grandes villes françaises au niveau des transports en commun. Un sujet des transports qui sera au cœur du débat pour les prochaines élections municipales et métropolitaines. It's like a dream for me and for my team. C'est comme un rêve pour moi, pour l'équipe, pour les fans. On a montré de très belles performances en Eurocoupe cette saison et ce serait une belle récompense. Mais en face, il y a Andorre qui est une très belle équipe. L'Asvel rêve de gagner la belle ce soir en quart de finale d'Eurocoupe en recevant Andorre à l'Astrobal. Chaque équipe a enregistré une victoire lors des matchs 1 et 2 et cette fois c'est l'heure de vérité pour une place en demi-finale. Ce serait la 8e de son histoire pour l'Asvel. Mais après le départ d'Aginsa et les blessures de Kaba et Nelson, la tâche s'annonce rude pour Villeurbanne. For me, it's I feel sad because we are not in the best Pour moi, c'est vraiment une grosse frustration et de l'énervement, parce qu'on arrive dans la période la plus importante de la saison et on est dans l'état de forme le moins bon de la saison. Et c'est pas notre faute, juste parce qu'on a des blessés comme DeMarcus Nelson ou Alpha Kaba. Ça, c'est frustrant d'être dans cette situation à ce moment-là, alors qu'on est juste à un petit pas pour atteindre les demi-finales. For me, this is, bad because we came on one step to be in semi-final.
Et Andorre a montré dans les matchs précédents toute l'étendue de ses talents. Completely different games. The first one was close and they use a lot of zone defense. C'était deux matchs très différents. Au match 1, ils ont fait une grosse défense de zone. Lors du match 2, ils n'ont pas fait de zone. Ils ont été très agressifs. Maintenant qu'on les connaît un peu plus, on sait qu'il faut s'attendre à tout face à une équipe qui peut proposer plein de choses. Coup d'envoi du match Asvel-Andorre ce soir 20h30 à l'Astrobal. On est 4 porteurs de projets, la Taverne, les ateliers La Mouche, Intermède et l'école urbaine de Lyon, qui ont décidé donc d'investir cette friche de 1200 m², ancien entrepôt de Lys Charnel. Les Halles du Faubourg dans le 7e arrondissement, nouveau lieu pour la création artistique et les débats citoyens. On va avoir un espace de galerie et d'exposition on a à peu près 8 expositions sur l'année 2019. Ensuite, on va avoir un espace de résidence, espace de lieu de vie avec des bibliothèques, voilà, tout un espace chill intérieur et un bar aussi extérieur avec un jardin de 2000 m² et toute une programmation guinguette extérieure. Ce projet éphémère fonctionnera jusqu'en août 2020. La friche industrielle sera ensuite rasée pour laisser place à des logements. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.